Si vous deviez choisir 6 événements de toute l'histoire du peuple juif, que chaque juif devrait se rappeler chaque matin de sa vie, quels seraient-ils à votre avis? Nous penserions naturellement à la sortie d'Égypte, au don de la Torah au mont Sinaï, à Amalek, au veau d'or, au Shabbat, des événements fondateurs. Des événements qui ont changé le destin de notre peuple et même celui de l'humanité. Et pourtant, parmi ces souvenirs essentiels, la Torah en glisse un autre qui paraît presque surprenant. Souviens-toi de ce qu'Hachem a fait à Myriam lorsque vous êtes sortis d'Égypte, lorsqu'elle a prononcé du lachon hara, de la médisance avec Aaron contre son frère Moshe. Elle a été punie de lèpre. Mais pourquoi cet épisode? Pourquoi cette histoire familiale? Pourquoi une conversation entre une sœur et son frère mérite-t-elle d'être gravée dans notre mémoire au même titre que la sortie d'Égypte ou le don de la Torah? Derrière cette histoire se cachent 2 des leçons les plus importantes de toute l'existence humaine. La première, même lorsque nos intentions sont pures, nous devons faire extrêmement attention à la manière dont nous parlons et dont nous agissons. La deuxième, il n'existe rien de plus précieux qu'un foyer juif. Rien. Ni une carrière, ni un compte bancaire, ni un loisir, ni un projet personnel. Le foyer est le lieu où se construit l'éternité. Et c'est précisément ce que Myriam voulait défendre. Revenons à notre paracha. Le peuple traverse une période compliquée. Les plaintes se multiplient. Moshe porte sur ses épaules un poids colossal. Il dirige des centaines de milliers de personnes. Il répond à leurs besoins, il prie pour eux, il les guide. À un moment, Hachem lui demande de choisir 70 anciens pour l'aider. Puis survient un événement inattendu. 2 hommes, Eldad et Médad, commencent à prophétiser dans le camp. L'agitation est immense, tout le monde en parle. Et parmi les personnes présentes se trouvent 2 femmes extraordinaires. Tzipora, l'épouse de Moshe, et Myriam, sa sœur. Soudain, Tzipora laisse échapper quelques mots seulement. Mais parfois, quelques mots suffisent à dévoiler des années de souffrance. Elle regarde les épouses des nouveaux prophètes et murmure « Pauvres femmes, pauvres épouses ». Myriam, sa belle-sœur, ne comprend pas. Pourquoi les plaindre? Leurs maris viennent de recevoir un don exceptionnel. Alors Tzipora répond « Parce qu'à partir d'aujourd'hui, leur vie risque de changer comme la mienne a changé. » Et Myriam comprend. Elle découvre que la séparation de Moshe et de son épouse Tzipora n'est pas une rumeur, c'est une réalité. Moshe s'est éloigné de son épouse en raison de son niveau prophétique. Essayons un instant de ressentir la douleur silencieuse de Tzipora. Cette femme a tout quitté pour suivre son mari. Elle a quitté son pays, sa famille, ses habitudes, elle a traversé le désert. Elle a accompagné Moshe dans toutes ses missions. Et pourtant, elle vit une solitude dont personne ne parle. Parfois, les plus grandes souffrances sont celles qui ne font pas de bruit. Personne ne se plaint, personne ne crie, mais le cœur souffre. Et c'est cette souffrance que Myriam découvre. Pourquoi cela a bouleversé Myriam? Eh bien parce qu'un souvenir enfoui remonte soudain à la surface. Un souvenir vieux de plusieurs décennies. Myriam se revoit enfant, une petite fille de 5 ans. À cette époque, Pharaon a décrété que tous les garçons juifs doivent être jetés dans le Nil. Le désespoir est immense. Et son père, Amram, le plus grand homme de sa génération, prend alors une décision radicale. Il se sépare de son épouse Yocheved. Pourquoi faire naître des enfants dans un tel monde? Pourquoi leur offrir une vie de souffrance? Pourquoi les condamner à mort? Et parce qu'Amram est le dirigeant de la génération, tout le peuple l'imite. Les foyers se brisent, les mariages se figent, l'avenir semble s'éteindre. Puis survient une scène incroyable. Une petite fille de 5 ans ose se lever face au plus grand homme de sa génération. Elle regarde son père et lui dit « Ton décret est plus dur que celui de Pharaon, papa. » Imaginez le courage, imaginez la force, imaginez la lucidité.
Pharaon ne s'attaque qu'aux garçons. Toi, tu empêches la naissance des garçons et des filles, dit-elle. Pharaon agit peut-être contre ce monde, mais toi, tu empêches des âmes de venir au monde. Ces mots bouleversent Amram. Il reconnaît qu'elle a raison. Alors il retourne auprès de son épouse. Et tout le peuple suit son exemple. Quelque temps plus tard, naît un enfant. Cet enfant s'appelle Moshe. Autrement dit, Moshe lui-même doit sa naissance à la conviction inébranlable de Myriam dans la valeur du foyer. Sans Myriam, il n'y aurait peut-être jamais eu de Moshe. Alors, lorsqu'elle découvre que ce même Moshe vit séparé de son épouse, quelque chose en elle se révolte. Elle ne comprend pas. Elle se dit, mais comment est-ce possible? Comment celui dont la naissance a été rendue possible grâce à la défense du foyer peut-il maintenant s'éloigner lui-même de son propre foyer? Et c'est là que commence son erreur. Une erreur d'intention? Non. C'est ici que le rabbi apporte une lumière extraordinaire. L'erreur de Myriam n'était pas son intention. Son intention était magnifique. Elle voulait défendre le mariage. Elle voulait défendre la famille. Elle voulait défendre la naissance des enfants. Elle voulait défendre l'avenir du peuple juif. Elle était animée par l'amour, par la responsabilité et même l'inquiétude. Alors pourquoi a-t-elle été punie? Parce qu'il existe une vérité fondamentale que beaucoup d'entre nous oublient. Une bonne intention ne suffit pas. Avoir raison ne suffit pas. Vouloir le bien ne suffit pas. Il faut aussi savoir comment faire le bien. Comme on dit, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Combien de parents blessent leurs enfants en voulant les aider? Combien d'époux blessent leur conjoint en voulant lui donner un conseil? Combien de responsables communautaires blessent des personnes avec des paroles qui étaient pourtant sincères? Combien de conflits commencent par cette phrase « Je te dis cela pour ton bien ». Le problème n'est pas toujours ce qui est dit, le problème est souvent la manière dont c'est dit, le moment choisi, le ton employé, la sensibilité manifestée. Myriam avait raison de se soucier de son frère, mais elle aurait dû lui parler directement, avec discrétion, avec délicatesse, avec respect. La Torah nous enseigne ici quelque chose de fondamental. On peut gagner une discussion et perdre une relation. On peut avoir raison, mais aussi faire souffrir. On peut dire la vérité et provoquer une blessure. Or, Hachem ne veut pas seulement que nous disions la vérité, il veut que nous sachions la transmettre avec amour. Ceci est le premier enseignement. Le deuxième enseignement est le suivant. Une autre leçon, peut-être encore plus importante. Myriam avait consacré sa vie à défendre la famille juive. Et la Torah nous invite à réfléchir à ce sujet. Notre génération souffre d'un phénomène particulier. Nous passons énormément de temps à construire notre confort, nos études, nos projets, nos loisirs, nos voyages, notre carrière. Et parfois, nous oublions ce qui compte réellement. Certains repoussent sans cesse la construction de leur foyer. Ils cherchent la perfection chez l'autre, la personne idéale, les conditions idéales, le moment idéal. Mais la vie passe et les années passent. Parallèlement, d'autres ont déjà construit un foyer, mais vivent chacun dans leur monde. Téléphone, écran, travail, réseaux sociaux, distractions. On habite sous le même toit, mais on ne construit plus ensemble. On partage un appartement, mais plus forcément la même vision. Or, la Torah nous enseigne que le plus grand projet de notre existence n'est pas ce que nous possédons, c'est ce que nous transmettons. Le plus grand investissement n'est pas financier, c'est humain. Le plus grand héritage n'est pas matériel, c'est spirituel. Construire un foyer, renforcer son couple, partager des moments ensemble, prier ensemble, rêver ensemble, éduquer des enfants, transmettre des valeurs, voilà ce qui reste pour l'éternité. Bien sûr, certains disent « tout cela est magnifique, mais la vie coûte cher ». Et ils ont raison. Les inquiétudes économiques sont réelles, la pression est réelle, mais la Torah nous demande de regarder plus loin que nos calculs. Nos sages disent « chaque enfant vient au monde avec son pain dans sa main ».
Chaque âme apporte sa bénédiction. Chaque âme apporte sa mission. Chaque âme apporte sa lumière. Et parfois Hachem ouvre des portes que nous étions incapables d'imaginer avec l'arrivée d'un enfant. Un chassid très pauvre se rendit un jour chez le rabbi de Nadvorna. Il demanda une bénédiction pour la Parnassa. Le rabbi l'écouta attentivement, puis répondit « Je te bénis d'avoir bientôt un nouvel enfant ». Le chassid resta sans voix. Il venait demander de l'argent et on lui souhaite une bouche supplémentaire à nourrir. Une année passa et un enfant naquit. Puis les affaires commencèrent à prospérer. Les portes s'ouvrirent, la bénédiction afflua. Plus tard, le rabbi de Nadvorna expliqua que dans le ciel, j'ai vu qu'il n'avait pas les mérites nécessaires pour recevoir immédiatement l'abondance. Mais ce nouvel enfant a apporté avec lui un nouveau canal de bénédiction. Quelle idée magnifique! Nous regardons souvent les enfants comme une dépense. Le ciel les regarde comme une bénédiction. Nous regardons un berceau alors qu'Hachem voit une nouvelle lumière. Nous voyons un coût alors qu'Hachem voit une mission. Nous voyons une responsabilité alors qu'Hachem voit une promesse. Voilà pourquoi nous devons nous souvenir de Myriam chaque jour. Pas seulement pour éviter la médisance, pas seulement pour surveiller nos paroles, mais pour nous rappeler deux vérités essentielles. Premièrement, même lorsque nos intentions sont nobles, nous devons agir avec tact, sensibilité et respect, car la vérité sans amour peut devenir une arme. Deuxièmement, ne néglige jamais ton foyer, ne néglige jamais ton couple, ne néglige jamais tes enfants. Ne néglige jamais le projet commun que le ciel t'a confié. Car lorsque tout disparaîtra, ce ne sont pas nos comptes bancaires qui resteront. Ce ne sont pas nos diplômes, ni nos réussites professionnelles. Ce sont les âmes que nous aurons élevées, les valeurs que nous aurons transmises, l'amour que nous aurons construit. Peut-être que le plus beau message de Myriam est précisément celui-là. Chaque foyer juif est un petit sanctuaire. Chaque enfant est une lumière supplémentaire. Chaque acte d'amour construit une part d'éternité. Et lorsque nous investissons dans notre foyer, nous ne construisons pas seulement notre bonheur, nous construisons l'avenir du peuple juif.